Ok, donc comme prévu, on va parler de pneumatiques. Alors j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous parce que ça risque d'être un peu long, mais je pense que c'est un sujet qui est assez important, non seulement pour faire des temps sur circuit évidemment, mais aussi et surtout pour se faire plaisir. Je pense que c'est avec les freins, c'est un des facteurs les plus limitants, on va dire, dans la prise de plaisir sur circuit. Prenez une petite tasse de je sais pas quoi, installez-vous et on va gripper un petit peu, ou grifter, ou aquaplaner aussi. Enfin, on y va quoi. Ok, donc avant de parler des pneumatiques, je voulais juste insister sur un point qui est super important, c'est-à-dire que les pneumatiques, comme pas mal d'éléments de voiture, c'est quelque chose d'assez subjectif. Ce qui va être cool pour moi ne le sera peut-être pas forcément pour vous. La voiture, elle est comme je l'aime. Moi, j'ai un certain niveau qui m'oblige, par exemple, à rouler en 205 de large, alors que je pourrais être en 185 à l'arrière. Mais je me sens pas de passer sur une voiture un peu plus joueuse du train arrière. Bref, c'est tout ça pour dire que c'est quand même un truc qui est très subjectif et tout ce que je vais vous dire là ne sera peut-être pas forcément valable pour vous. Et c'est un des trucs qui est le plus chiant dans le choix des pneumatiques, c'est-à-dire que ce qui va être cool pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai ressorti un bon vieux R888 comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est ma première expérience avec les semi-slicks. Ça c'est des A048R, donc c'est je crois ma gomme favorite jusque là. Et c'est donc les deuxièmes semi-slicks que j'ai essayé sur la Civic. Et donc ça c'est les A052, donc c'est ceux que j'ai dû choisir par défaut parce que dans cette dimension là, en semi-slick il n'y a plus que ça. En France, ils sont vendus comme des semi-slicks. Au Japon, c'est plus comme des pneus ultra haute performance. Donc en France, c'est les successeurs de ceux-là. Alors qu'au Japon, pas du tout. Au Japon, ils ont les A050 qui sont le modèle upgradé des A048, quoi. Donc on va retourner un petit peu en arrière. Et donc on va passer sur les R888 qui sont les premiers pneus que j'ai montés sur la Civic. Bon, c'est pas vrai, j'avais monté des Dunlop neige pour passer le contrôle technique à l'époque. Mais j'avais fait que de la ligne droite avec. Mais les premiers vrais pneumatiques que j'ai montés sur cette Civic, c'était les R888. Et donc j'étais comme un dingue quand je les ai reçus, j'étais vraiment refait. C'était les pneus qu'il fallait avoir à l'époque. Tout le monde avait ça sur tous les forums. Et donc moi, je me suis dit, il me faut ce truc-là. Donc je les ai montés, j'ai fait mes premières sessions de piste avec. Et le truc, c'est que la Civic était encore en déverminage. Donc j'ai pas pu exploiter tout de suite les pneus comme j'aurais voulu. J'avais des petits soucis de fiabilité avec la voiture. Le châssis n'était pas comme je l'aurais voulu. Donc j'ai jamais eu vraiment tout de suite les limites des R888. Plus tard, quand la Civic a été plus fiable, j'ai pu explorer un peu plus en détail les limites des R888. Et donc ce que j'avais remarqué à l'époque, c'était que ils étaient cool sur 3-4 tours, mais sur une session de 20 minutes par exemple, au bout d'un moment, on atteignait un pic de performance et il devenait imprévisible. Donc je me suis fait avoir à plusieurs reprises, notamment une fois à Dijon, où j'ai perdu l'arrière. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Heureusement, ça m'est pas arrivé à Charade, mais c'est un truc que je leur reprochais. Et après, j'aimais pas non plus leur design, quoi. Ils sont beaucoup trop carrés. Vous voyez les épaules là? Je sais pas si elles sont vraiment carrées comparées au A048. Alors justement, en parlant du A048, on va y passer et on va en parler un peu plus en détail. Donc le A048, c'est vraiment le pneu avec lequel j'ai pris le plus de plaisir sur piste. C'est-à-dire que quand je suis passé des R888 au A048, c'était plus du tout la même voiture. C'est-à-dire que là, je pouvais vraiment attaquer sur des sessions complètes, puisque là, la voiture était enfin fiable. Je pouvais vraiment enquiller sur des sessions complètes sans aucune différence de performance entre le début de la session, le milieu de la session et la fin de la sessa. Vous pouvez le voir, hein, il y a quelques vidéos qui traînent sur ma chaîne YouTube où vraiment qui pleuve même sous des torrents de pluie ou qu'il fasse super beau, super chaud en plein été.
Je me souviens d'une session de 2 jours à Lurcy-Lévy en plein cagnard où ils m'ont jamais trahi, quoi. Même sur des gros freinages en appui ou quoi. Bon, la seule fois où vraiment c'est un peu parti en couille, c'était pendant un AutoWorks Day où la piste était super grasse et les conditions méga changeantes, enfin j'étais super chaud, mais c'est pas le pneumatique, c'était plus moi qui étais vraiment en défaut. Sinon, ils m'ont jamais trahi. Même pareil sur les week-ends à Manicourt, tu fais ta pression le matin, tu fais ta pression à midi, terminé. Après, tu n'y touches plus, tu n'as même plus à y penser, que tu sois avec un passager ou tout seul, ton pneu va se comporter toujours de la même manière. Et c'est un truc, en tant que pilote amateur, c'est vraiment important pour se faire plaisir sur piste. Et c'est vraiment ce que j'adore sur ce pneu. C'était un truc que j'espère retrouver avec les A052 quand je les connaîtrai un peu mieux, mais pour le moment, c'est pas vraiment ça. Enfin, à plusieurs reprises quand même, avec ces pneus-là, j'étais vraiment à la limite sur le train arrière, en freinage complètement en crabe, mais c'était toujours de manière prévisible, quoi. Il n'y a pas une fois où elle m'envoyait en tête à queue super violemment. Enfin, j'ai plein d'exemples en tête de ça, des freinages où je me suis dit, ouh, là c'est vraiment borderline. Et non, à chaque fois, ils étaient toujours là pour me sauver. Donc on va passer au A052. Alors là, j'ai pas beaucoup d'expérience avec cela, étant donné que j'ai fait qu'une seule sortie circuit, et puis la plupart de la sortie, c'était sur la pluie. Et justement, sur la pluie, ceux-là, ils étaient incroyables. C'est-à-dire qu'il fallait juste avoir, entre guillemets, le courage de faire monter les pneus en température, et une fois qu'ils étaient en température, bam, c'est bon, tu pouvais enquiller, tac, 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 mais sous des trompes d'eau. Je me souviens, à Manicourt, tu prends, je sais pas, quasiment 200, sous la flotte, bam, t'appuies sur tu prends ton point de freinage, et voilà, quoi. Bon, à part des fois, quand t'es un peu chaud, et encore là, encore une fois, la voiture, bah, elle va te prévenir, elle va bloquer un petit peu les roues avant, et voilà, mais elle va pas te faire un tête à queue de salopard, quoi. Alors que cela, peut-être qu'aussi j'étais un petit peu rouillé et un peu chaud à Spa, mais sous des trompes d'eau. J'étais pas serein, notamment sur les gros freinages où plusieurs fois je me suis retrouvé en tête à queue ou en tout droit à très haute vitesse. Alors heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une session sur le sec. Et donc, j'ai pas trouvé la confiance que j'avais avec les A048. C'est-à-dire qu'avec les A048, t'arrivais dans des longues courbes, dans des vraiment longues courbes où t'es, je sais pas, à 160, des trucs comme ça. Bam, tu cales la voiture dans la corde et la voiture elle grippe, terminé, et t'y vas, et t'es serein, quoi. T'as pas à penser à autre chose. Alors que ceux-là, t'es un peu plus sur des œufs où, je sais pas, t'as pas l'impression qu'ils te communiquent vraiment autant de grippe que les A048. C'est encore une fois, c'est mon ressenti, c'est mon ressenti avec la Civic. Et voilà. Et sous la pluie, en ligne droite, oui, c'était ok, pas d'aquaplaning. Heureusement, grâce à ces super longues rainures là, longitudinales, qu'on n'a pas du tout sur les A048 au passage. Hein. Mais ceux-là, ils aident quand même à bien évacuer la flotte. Mais par contre, ouais, je me suis retrouvé sur le sec avec un bon tête à queue des familles, quoi. Pas des longues glisses que tu rattrapes en contrebraquant et en mettant un coup de gaz que j'aurais pu avoir avec les A048. Et sur les A052, je m'étais un petit peu renseigné, je suis pas mal de japonais sur internet, et notamment un qui tourne dans le Tohoku, dans le nord du Japon. Et lui, pareil, il les trouvait pas exceptionnels. Pas aussi bien que des vrais semi-slicks comme des 0,50 forcément, mais pas comme cela, quoi. Et apparemment, de ce que j'ai compris, Yokohama aurait changé plusieurs fois la recette, enfin le compound, je sais plus comment on dit en français, je fais mon petit Jean-Claude Van Damme. La recette de la gomme des A052 sur plusieurs depuis qu'ils sont sortis, quoi, il y a eu plusieurs évolutions, quoi. Donc je sais pas. Là, je vais voir
au Japan Car Festival et au HEM normalement. Et donc j'espère vraiment, sous des conditions un petit peu plus clémentes qu'à Spa, retrouver la confiance que j'avais avec les A048. Parce que si je ne retrouve pas ça, il va falloir que je m'adapte un petit peu et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est mon ressenti sur les A052 pour le moment. Donc pas aussi prévisible que les A048 et surtout pas aussi grippy quoi. Mais une fois de plus, j'attends vraiment de voir cet été sous des conditions plus clémentes avec des températures. Mais je dis ça, mais ceux-là, peu importe la température, peu importe les conditions, ils étaient toujours là quoi. Donc c'est ce qui m'inquiète un petit peu, mais on verra bien. Moi, j'aimerais bien avoir vos retours d'expérience sur les R888, mais bon, ceux-là, ils sont un peu périmés. Hein. Ceux-là, ils sont vieux, donc je pense qu'ils ont fait des progrès, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cet épaulement qui est super prononcé, alors que les A048 sont un petit peu plus bombés, et tu as un peu plus de, comment dire, t'as les épaules qui, enfin je sais pas, ils travaillent un peu plus le pneu et donc tu te sens plus en confiance avec, vraiment. Et ça j'aimais bien avec les A048. En plus c'est beaucoup plus joli. Parce que je sais pas, ça c'est vraiment, enfin, je sais pas, je trouve ça dégueulasse. Franchement, t'as le pneu tout carré comme ça là. Ah non, je déteste, vas-y casse-toi. Alors que ça là, le petit truc tout boudiné comme ça, en plus ça rentre un peu mieux dans les ailes. Et non, c'était vraiment un excellent produit ce truc-là. Je suis vraiment dégoûté qu'on ait plus l'équivalent vraiment. Même s'ils le vendent comme étant l'équivalent, je suis pas sûr que ce soit vraiment pareil quoi. En tout cas, j'ai vu d'après un premier micro-sondage que j'avais fait sur Facebook que certains étaient vraiment contents des A052. Donc encore une fois, j'insiste, ce que je dis là, c'est vraiment pas à prendre comme ça au pied de la lettre. C'est en fonction de votre voiture, de votre expérience, de votre ressenti. C'est vraiment un truc qui est super objectif. Donc ouais, comme je disais, il y a plein de gens qui sont contents des A052 et heureusement encore parce que je veux dire, il y a pas mal de gens qui ont bossé pour mettre au point ces pneus pour une certaine utilisation et donc ce serait vraiment dommage qu'ils ne correspondent pas à nos attentes. Donc voilà, j'espère qu'on va se retrouver, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous comptez aller au Japan Car Festival ou si vous comptez aller au HEM. En tout cas, je serais ravi d'échanger avec vous sur vos retours d'expérience en matière de pneus, parce que c'est vraiment un sujet qui me fascine autant que l'aéro. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo, on va un petit peu parler de cooling et d'aéro. Donc ouais, je suis tout excité à l'idée d'en parler, parce que je vais m'éclater à faire ces 2-3 petites modifs, et j'espère que ça va vous plaire aussi. Ciao!